Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui me revoilà sur la Laguna, 1,9 litre de 2005, c'est un 130 chevaux. Donc je reviens faire une intervention sur, comme vous avez pu voir l'autre fois lors de la vidange, les changements des filtres, je vous ai montré qu'il y avait une fuite à l'injecteur. Donc aujourd'hui on va changer les joints, tout nettoyer. Donc le problème se trouve ici en dessous, où je sens que c'est bien chaud, je sens que je vais me cramer les pattes, bon c'est pas grave. Donc pour commencer, pour pouvoir retirer ce bloc là, il faut du 10, vous enlevez ici la vis là, cette vis là, ici il va falloir du torque, c'est du T30 de mémoire, du T30 ici, au-dessus c'est du, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 13, c'est écrou là de façon à soulever le collecteur, et après on va retirer tout le dessus. Ici il y aura cette prise là à débrancher. Donc voilà, on desserre. Donc au début, donc avec une clé de 13 plate, vous desserrez, sinon après ça s'arrondit à l'intérieur. Je suis en train de me brûler, mais ah la vache. Waouh. On va faire comme ça. Voilà, je sens que ça vient. Hop. Ensuite, vous voyez, ça lève, plus de jeu, et là je peux retirer mon capot. Donc voilà, ici on va desserrer ça. Voilà, on débranche ça. Là il y a plus de jeu. On va mettre des gants. Donc ça y est, j'ai réussi à l'enlever. Alors ici sur le côté, hein, ici, il y a une petite languette, vous poussez sur l'extérieur, et une autre qui se trouve ici à mon doigt là. Juste en bas, vous poussez sur l'extérieur et vous tirez sur le chapeau, il y a tout qui vient. Donc là, je vais devoir défaire les retours, les brides rigides, et puis on va sortir un par un, mais surtout ne pas les mélanger. Donc là, je mets du nettoyant goudron résine, donc j'en mets un peu partout. Le but c'est de ramollir ce que ça a caramélisé. C'est de bien nettoyer. Voilà. Ensuite, vous prenez un tournevis. Moi, j'ai pris un gros tournevis plat. Hein. Et le but, c'est de dégager au niveau du porte-injecteur, de tout gratter. Tout ce qui est un peu partout. Hein. Après, je vais aspirer. Ça fait comme du goudron. C'est du goudron, on va dire, mais c'est comment dire, c'est bien mou. Donc le but c'est de tout gratter. Et après je vais l'aspirer avec un aspirateur. Hein. Ça s'enfonce mais c'est tout mou. Quoi. Voilà. Donc le but c'est bien rendre propre pour pouvoir dégager le porte-injecteur et tirer après sur l'injecteur. Donc ici j'ai passé un coup de brosse métallique du produit, déjà c'est un peu plus clair, un peu plus propre. Et c'est pas fini. En dessous, vous avez les porte-injecteurs en bas. C'est une vis Torx, c'est du T45. Alors, regardez celle-là, là, celle qu'on voit au milieu, qui est celle. C'est du T45, il y en a 4. Il y en a une au-dessus là, une pour l'autre là-bas, et une au fond, là-bas. Ensuite, il y a des petites goupilles, des petites goupilles qui sont juste en dessous. Vous attrapez ça avec une pince. Merde, elle est tombée où? Elle est tombée dedans. Ah si, elle est là. Et sur le côté, voilà. Cette partie, vous la tenez bien, vous voyez, ça saute. Hein. Après, pour chaque injecteur, il y en a une, pour pouvoir dégrafer les retours. Donc ici, vous avez un petit collier. Vous sortez la nappe, vous écartez un petit peu. Hop. Et ici, vous pincez. Et vous pincez cette partie-là, et vous tirez. Vous faites ça sur les 4. Voilà. Ensuite, vous avez enlevé les petites clavettes. Vous tirez, donc les retours ça y viennent. Là maintenant je vais enlever les tuyaux rigides. Donc ça j'ai retiré donc le porte-injecteur. Voilà. Ensuite j'ai noyé de produits qui enlèvent le goudron. Hein. Et je suis en train d'essayer de gratouiller, de ramollir un peu toute la saloperie qui est autour.
Parce que j'ai l'impression que ça a dû faire du goudron mais à l'intérieur. Donc il faut faire gaffe de ne pas péter l'injecteur. Le but c'est de ramollir tout ça, tout autour, c'est de gratouiller tout autour. Donc voilà, je suis toujours embêté, j'arrive pas à le sortir. Donc ici, avec un truc super fin, j'ai passé une pince à épiler, style un peu comme ça, là, un peu tordu. Et j'ai réussi en grattant à décoller le goudron qu'il y avait juste derrière. Donc j'avais du mal à le bouger. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que à la main, vous voyez, ça commence à bouger un petit peu. J'ai mis un peu de dégrippant, du nettoyant goudron. Donc j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, tout en essayant de gratter un maximum, et ça devrait pas tarder à payer. Donc ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Donc en faisant des mouvements à droite, à gauche, et à force de mettre du produit, et en nettoyant bien derrière, ça a réussi à partir. Dedans, j'ai tout nettoyé. Donc c'est pas fini, là j'ai mis du nettoyant goudron tout autour pour ramollir un peu. Là maintenant, en attendant que ça agisse, je vais m'occuper de mon injecteur. Je vais bien le nettoyer sur tous les portages pour que ce soit nickel. Ne pas oublier de retirer le fameux joint cuivre qui se trouve au fond. Et puis voilà, après on va essayer de rendre tout ça propre. Mais c'est pas évident parce que c'est tellement imbibé. Je vais faire du mieux que je peux. Donc ça y est, il est propre. Il faut bien nettoyer les portages tout en dessous. Là il y a mon pouce. En dessous, remettre le joint. Donc tout nettoyer bien correctement, sinon ça va refuir. Le problème c'est que les impuretés s'infiltrent et après ça finit par vous soulever et ça finit par fuir. D'où le pchit 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 à la fin. Donc c'est bon, à l'intérieur c'est propre. Donc là on va remettre le joint. J'ai bien gratté donc mon portage, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc bien en dessous. Ah. Donc ça y est, j'ai tout aspiré avec un aspirateur. J'ai passé un coup de soufflette avant. Donc tout est dégraissé, le portage est propre. Pareil sur l'injecteur. Donc ici. Donc voilà, c'est tout propre. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre le joint et puis resserrer, mettre le porte-injecteur et remettre l'injecteur dans le puits. Donc voilà, on fait exactement la même chose avec le deuxième. Hein. Donc on met le joint au fond. Donc je le balance dedans, voilà, là il tombait bien à plat. Parce que si je le mets sur l'injecteur, le problème c'est qu'il tombe et puis il a tendance à rester debout. Donc celui-là, il est venu super vite, je l'ai nettoyé. Donc il n'y a plus qu'à le mettre. Donc voilà, ensuite vous mettez votre porte-injecteur vers le bas comme ça. Et voilà. Donc ça le prend dedans dans la petite fourchette et ensuite vous serrez. Bon après vous faites exactement pareil hein, pour les autres injecteurs, hein. C'est les mêmes opérations. Donc ça y est, donc j'ai tout changé, tous les... Voilà, vous voyez c'est sale mais c'est à moitié carbonisé dessus. Donc j'ai changé tous les joints, tout est remonté, il n'y a plus qu'à remettre les retours avec les clips, c'est branché électriquement. J'ai remis les canalisations que j'ai nettoyées. Et puis je vais faire un essai, on va démarrer le véhicule, on va vérifier l'étanchéité avant de remettre le capot par-dessus. Et puis normalement ça devrait bien se terminer. C'est parti, on va regarder l'étanchéité maintenant, voir s'il n'y a pas de fuite. Ah, vas-y Fabrice, démarre. Arrête. Ah putain, c'est mal serré au niveau du tuyau. Bon les amis, il m'arrive une tuile. Donc voilà, donc tout a été changé, tout nickel, ça a été ramorcé. On a essayé de démarrer, impossible de démarrer. Donc je viens de passer la voiture à la valise. Donc apparemment j'ai un problème de capteur pression rail qui aurait un souci. Donc à la masse apparemment. Donc le véhicule démarre, donc avec du liquide frein, du nettoyant frein pardon, qu'on a inséré par le tuyau du filtre à air. Elle a démarré et à cale. Donc j'ai en défaut actif. Donc on va aller voir le défaut actif sur la valise. Donc en mémoire, donc le DF07, circuit de capteur pression, rail court-circuit à la masse,
Circuit capteur débit d'air, donc ça c'est normal parce qu'on l'a démonté pour faire un essai de démarrage, donc ça me l'a gardé en mémoire. Et par contre j'ai DF53 actif, fonction régulation de pression, rail pression, mesure trop haute. Donc voilà, donc j'attends un collègue, un ami qui est mécanicien aussi, donc à deux on devrait y arriver. Donc j'en sais pas plus à ce niveau-là pour l'instant, ça ne démarre pas. Rebonjour, donc voilà, aujourd'hui ce qui se passe c'est que donc hier soir là, on s'est couché, il était plus de minuit, on trouvait pas la panne. Donc moi je trouvais pas la panne parce que j'avais pas touché au capteur de pression rail. Et donc je pigeais pas quoi. J'ai fait des injecteurs plus d'une fois sur une voiture. C'est-à-dire qu'en gros on démonte les retours comme je vous ai montré, les prises électriques, les arrivées de gasoil. Donc on défait tout ça, après on enlève les portes injecteurs, on retire tout, on remplace les joints et puis tout va bien quoi. Normalement un coup de clé, un coup de poire pour amorcer, ou si une pompe électrique ça vient se réamorcer, puis un coup de démarreur et ça part. Donc il n'y avait pas de problème. Donc mon collègue, donc j'ai fait appel hier soir, il était 10h, il était vers 10, ouais, à peu près 10h du soir. J'envoie un message à Damien, c'est un ami qui était mécanicien, qui travaille dans les concessions, mais qui était mécanicien voiture à domicile. Et je lui explique, je dis bah voilà, ça démarre pas, je comprends pas, donc il est venu. Donc il vient à la maison, tout, et puis il commence à regarder à faire tout ce que j'ai fait. Et puis il trouve ça bizarre, ça marche pas, et puis on passe la valise, et puis on reste bloqué. Et puis à un moment, je lui dis ouais mais le capteur pression rail, ça me le marque en défaut à la valise. Bon, il me fait c'est pas tout, on regarde de faire un scan et voir qu'il y a un problème, il me dit il y a toujours de la pression. Il me dit il faut chercher pourquoi il y a de la... Donc à un moment, il commence à rentrer dans les consignes 300 bars, et puis on commence à voir que c'était... quand il essayait de démarrer en même temps, ça mettait 0 bar. Après, c'était assez léger. Et après, on arrivait à 200 bars, un truc comme ça. Et puis, je lui parle de ce fameux capteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le retire. À l'aide d'une clé de 27. Il dévisse. Il retire le capteur. Et dans le fond, dans le puits, il voit qu'il y a du gasoil, mais il y avait de l'émulsion. Il me dit, c'est quoi cette mousse? Donc, s'il y a de l'émulsion, ça veut dire qu'il y a une prise d'air. Donc on prête pas attention plus que ça au départ. On se pose, ouais c'est vrai, c'est bizarre, il y a de l'air qui passe là-dedans quoi. Donc on regarde tout. Après, il remet donc le fameux capteur, on fait des essais, on balance du liquide frein, du nettoyant frein par le filtre à air, elle démarre, après ça cale, on comprend pas trop vraiment ce qui se passe quoi. Donc au bout d'un moment, on laisse tomber, plus de batterie, donc on met tout en charge. Et est-ce qu'on avait utilisé une batterie de secours? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ce matin, je me suis dit, comme le clair est ouvert, je me suis dit, je vais aller acheter de la pâte de réparation. Alors, je me suis dit, ça va peut-être permettre de réparer et de pouvoir voir mon problème. Alors donc, je vais vous montrer une photo. Alors là, j'ai fait appel à John, à Damien, des mécaniciens que je connais. Alors, regardez ici. Regardez, il est complètement éventré. Ici, il a une soudure qui a pété. Le plastique qui est parti. La soudure qui est carrément cassée. Et donc la prise d'air, elle se faisait par là, quoi. Donc ce matin, je sais pas si on va essayer de voir un peu mieux là. Ah, regardez. Donc ce matin, je suis allé à Leclerc. J'ai acheté de la pâte pour réparer, un malaxé, que j'ai mis tout autour. Voilà, regardez. Bon, ça fait dégueulasse, mais c'est pas ça le principe. Moi, ce que je voulais contrôler, si j'avais que ça comme panne. Donc le but du jeu, donc hier, ouais, donc il a... ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y avait de l'émulsion. Mon ami, il a mis du Chatterton autour pour essayer d'étouffer un peu la fuite, pour voir. Et quand il a démarré, je me suis aperçu que ici, en contrebas, il y avait du gasoil qui coulait. Alors j'ai dit, tiens, Damien, il y a une fuite. Il me fait, ah bon, il y a une fuite, alors il redémonte. Et c'est là qu'on s'est aperçu que le capteur pression rail était complètement éventré. Donc là, j'ai mis de la pâte, donc histoire de colmater ce trou. Et j'ai remis
le capteur en place. J'ai mis un coup de clé et la voiture est partie. Donc le problème vient bien de la prise d'air au niveau du capteur rail. Donc voilà, donc la panne a été trouvée. Donc là maintenant, donc demain je vais aller chez Renault, chez AD, mon ami John qui regarde mes vidéos va regarder va essayer de me trouver les références qui vont bien pour Renault pour avoir un tarif. Et puis j'irai voir aussi chez AD demain. Donc j'en saurai un peu plus par la suite. Donc je vous tiendrai au courant. Donc ça y est les amis, presque fini. Donc là j'ai reçu la pièce, enfin, je vais la chercher tout à l'heure à 2h moins le quart. Donc là je viens de dégraisser le moteur. Voilà. Il ne reste plus que le capot à remettre, ça à resserrer après. Et puis voilà, ce sera terminé normalement. Donc ça y est les amis, j'ai reçu le capteur. Donc 196,56 chez AD. Donc John il m'a... Donc un ami qui a regardé chez Renault. La même chose, il y a deux modèles. 332 et l'autre prix c'est 367 € chez Renault. Donc il faut qu'ils arrêtent de se palucher parce que franchement à ce tarif là. Sur Oscaro 144. Donc les références de chez la marque c'est Mea Doria. Ah s'il y a une référence. Fuel pression senseur. Voilà, je vous le mets de près comme ça vous pouvez regarder. Donc vous y allez avec votre carte grise, le numéro de châssis, avec la plaque d'immatriculation, pardon. Ils m'ont trouvé ça. Donc c'est parti, on va revisser ça sur la rampe. Hop, je vais mettre la lumière. Hop. C'est parti, on va revisser ça. Cette petite bête là qui nous a fait galérer. Un coup de clé de 27 derrière. Bon voilà les amis, une victoire. Donc apparemment ça ne fuit plus, les injecteurs, tout est nickel, on peut passer la main, il n'y a plus rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais redesserrer ça, soulever le collecteur, remettre le capot, remettre la prise, passer un coup de balise histoire d'effacer tous les défauts. Et puis ça sera terminé hein, normalement. Hein. Donc ça y est, donc j'ai fait un scan donc avec la valise Maxidas DS708 Pro. Donc là je suis arrivé à 100%, donc je vais regarder ce qu'il y a en injection. Donc déjà à la base il y avait 4 défauts, donc logiquement c'est des mémoires vu qu'on a changé j'ai changé le capteur. Donc mémoire, donc circuit capteur débit d'air, ça c'est normal parce que j'ai essayé de démarrer complètement défait. Régulation de pression rail, pression minimum, DF53, donc c'est une mémoire, maintenant il était en actif, là maintenant il est en mémoire, parce qu'il a été changé. DF7, donc c'est circuit qui était court-circuit à la masse, c'était bien explosé. Information, vitesse, défoliation, donc ça, tout ça c'est des mémoires, donc ça on peut effacer. Ah je me suis planté, j'ai oublié de faire écraser les codes. Ah, je vais recommencer. Ah punaise. Donc lire. J'ai voulu aller trop vite. Donc on revient en arrière. Écraser les codes. Oui. Ah putain, il faut que je coupe la moteur. Voilà. Est-ce que contact moteur arrêté, ouais. Donc on fait retour, logiquement il devrait plus y avoir de code, de défaut. Voilà, c'est parti, plus de défaut injection. Après ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai coupé la batterie. Alors quand on coupe la batterie, parce que j'ai mis à recharger parce qu'à force de la démarrer plusieurs fois, ça ne marchait plus. Donc forcément ça fait sortir des défauts. Donc là on a que des mémoires qui sont allumées. Donc ça, on peut remettre tout à zéro, écraser les codes, ouais.
Retour. Donc là, ABS, normalement il n'y a plus de défaut. Stationnement, c'est pareil. On fait exactement ça pour tous les défauts. Tant qu'il n'y a pas d'actif, c'est que c'est bon signe. CD mémoire, réseau, tac 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 tac. Voilà, ça c'est bon. Comme ça on va repartir sur une bonne base. Ensuite, climatisation. Alors UCH, je sais qu'il a un, donc au niveau du capteur de roue, je sais qu'il a un problème. Non. Ok, je me suis trompé. Aircode. Mémoire, ok. Croisé. Ah, j'ai bien galéré à trouver la panne, mais on est toujours content qu'on a réussi. Retour. Climatisation, plus de défaut. UCH. Donc ça normalement c'est les capteurs de roue. Circuit de commande relais. Capteur, ouais, donc valve roue avant gauche, absence de signal capteur, donc il doit être mort apparemment. Donc celui-là il doit déconner. Écrasé. S'il revient de temps en temps le défaut malheureusement. Retour. Donc UCH, plus de défaut. Ah. Donc tableau de bord. Bien, les codes, je sais pas ce que c'est ce coup-ci. Mémoire, tension batterie, tension trop faible. Ah oui, c'est normal parce que à force de tirer, essayer de démarrer à plusieurs reprises jusqu'à minuit, celle-là complètement mis à sec la pauvre. Donc là, on va faire écraser code. Ouais. Retour. Et là, normalement, on n'a plus de défaut non plus. Voilà. Donc on a effacé tous les défauts qui étaient allumés. Donc terminé pour ce tuto. Quoi. Donc aucun voyant au tableau de bord. Hein. On fait un essai. Elle démarre du quart de tour. Bah voilà, terminé. Bah, en espérant que ce tuto sur le remplacement des joints d'injecteur vous aura plu. Et surtout, comme vous avez pu voir, une panne qui est survenue qui n'était pas prévue. Donc si ça peut vous aider, donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.